Cercle du Zodiaque, l'émission qui vous fait voyager à travers les astres pour mieux vivre votre vie sur Terre. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir dans nos studios du Cercle du Zodiaque une invitée bien spéciale en la personne de Mercure. Je vous laisse l'accueillir chaleureusement sous vos applaudissements. Avant de commencer cette entrevue, il me tenait à cœur personnellement de vous remercier chaleureusement de l'accueil et des votes que vous nous avez offerts lors de nos toutes premières émissions avec comme invité Uranus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est par ici que vous pourrez regarder l'émission. Donc merci beaucoup. On voulait vous dire avec l'équipe du Cercle du Zodiaque que nous avons bel et bien contacté Vénus, qui revenait beaucoup dans vos votes, mais que cette dernière est en phase rétrograde et avec une relation particulière avec Uranus, justement, n'a pas su venir jusqu'à nos studios. Toutefois, soyez rassurés que elle viendra tôt ou tard dans nos studios. On fera notre possible pour qu'elle puisse venir jusqu'à nous dans une période qui sera sans doute plus profitable pour elle. Mais cela dit, nous allons nous concentrer sur notre invité du jour, qui est donc Mercure. Donc Mercure, merci beaucoup déjà d'être venu, vous, dans nos studios, parce que, voilà, nous savons que c'est une phase où vous êtes pas mal occupé actuellement, mais justement, avec les spectateurs du Cercle du Zodiaque, nous aimerions en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qui vous prend tant de temps. Voilà, une bonne chose de faite. Et pour vous répondre, oui, c'est vraiment cette phase de rétrogradation qui est en train de s'entamer ici, qui me prend tout mon temps et toute mon attention, vous l'avez compris. Et pour ne pas vous laisser dans le flou, pour que vous compreniez un peu mieux qu'est-ce que j'étais en train de faire, en quoi consistent mes fonctions dans cette phase-là, eh bien, j'étais en train de planifier quelques petits bugs informatiques, des problèmes de connexion Internet, ce genre de choses en fait. Oh, alors, c'est vrai toutes ces histoires par rapport aux bugs informatiques, parce que, juste entre nous, souvent on a tendance à râler ici contre vous quand ça arrive, ces affaires-là, vous le saviez? Enfin, vous vous rendez bien compte, quand même, tous ici, que tout le long de l'année, vous avez des problèmes de connexion, des problèmes techniques, et c'est pas juste dans les 3 fois dans l'année où j'entame une rétrogradation qu'il se passe ce genre de choses. Enfin, j'espère que vous vous rendez compte. Mais il est vrai, comme je vous l'ai dit en plus, que j'aime bien ajouter du piquant dans votre quotidien, juste un petit peu, mais juste de façon à ce que vous puissiez voir peut-être vos frustrations et remarquer de façon plus globale. Enfin, je ne veux pas vous faire ici la morale, je ne suis pas Saturne, on s'entend, mais juste que peut-être habituellement tout se passe bien et que par là c'est comme des occasions de prendre les choses avec plus de légèreté, un petit peu moins au sérieux, parce que c'est juste des petites blagues que je vous fais, des petits clins d'œil. Vous pourriez nous en parler un peu plus? Là, comme ça. Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée? Oui, ça coule de source, vu que vous venez d'en parler. Ça coule de source? Vraiment? Ils savent pas qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, et vous voulez que je leur parle de ma phase de rétrogradation? Oui, car ici, on veut tous en savoir plus, en fait. Je vois pas trop où est le problème. Mais je dis qu'il y avait un problème? Non, mais... Je vous ai bien eu. Alors, vous voyez ce qui vient de se passer juste à l'instant, à savoir que vous avez une personne qui pense avoir compris, vous pensez avoir compris, vous pensez vous êtes compris, tous les deux ensemble, mais en fait pas du tout. Donc ça, c'est vraiment des quiproquos, et ça se passe pendant ma phase de rétrogradation. Alors, pourquoi? On pourrait se poser la question. Déjà d'une, ce n'est pas du tout pour vous embêter, que du contraire même. À savoir que 3 fois dans l'année, je viens vous offrir l'opportunité de regarder si tout va comme vous voulez. À savoir si au niveau de votre façon de fonctionner, les plans que vous faites, etc., ça correspond toujours bien à
qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'on dit bien souvent que mes phases de rétrogradation sont des phases d'intériorisation. Parce que l'énergie va être tournée donc vers vous, donc vous êtes plus attentif, plus sensible en fait à vous-même, et bien entendu, si vous êtes plus sensible à vous-même, il est naturel que vous êtes moins sensible vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur, d'où le fait que y a des incompréhensions qui peuvent naître, parce que tout le monde ici va être à l'intérieur de lui-même un peu plus, donc c'est comme si on avait un petit peu plus de mal à partager une réalité qui reste subjective à tout le monde déjà, mais là, dans ces phases-là encore plus, mais c'est donc des opportunités pour voir un peu plus clair en vous. Même si je sais qu'au début, c'est jamais bien confortable parce que vous avez des références intérieures qui ont pu se forger sur l'extérieur, et donc au début de mes phases rétrogrades, peut-être c'est un petit peu la confusion, etc., parce que vous vous reconnaissez plus vraiment, parce que vous vous êtes calqué sur des choses qui ne vous correspondent pas, et là, pendant ces phases, donc au bout des 3 semaines, rappelez-vous que par contre, tout devient plus clair. Ça sert à ça en fait, c'est vraiment une très belle opportunité pour que, comme je vous le disais, vous voyez si ce que vous pensez, etc., est vraiment ce que vous voulez. Pour le dire autrement, il est donc plus simple pendant ces phases-là de te voir toi plus clairement plutôt que les autres, ce qui peut donc provoquer bien entendu des conflits relationnels, des incompréhensions, tout ça. Ah, donc si je comprends bien, histoire qu'ici on comprenne tous la même chose, en période de rétrogradation, on est amené à voir si notre façon de fonctionner nous correspond toujours, et au-delà de ça, je comprends aussi qu'on est donc moins enclin à suivre la masse, à être en lien, en accord avec la pensée générale, la pensée de la majorité. Mais tout à fait, et par conséquent, en fonction du signe où je vais me trouver, vos préoccupations / pensées vont différer. Par exemple, actuellement, pour ce qui nous concerne, je voyage à travers l'univers du Sagittaire. Par conséquent, vous allez avoir plus de pensées en lien à vos planifications, à vos objectifs de vie, à savoir est-ce que tout ça continue à faire sens, mais également au niveau de votre direction de vie. Il y aura peut-être des remises en question, des questionnements par rapport à ça. D'autant plus que vous n'êtes pas la seule à passer dans l'univers du Sagittaire actuellement. Oui, Jupiter, lui aussi, se trouve actuellement en Sagittaire. Bon, faut voir que lui, il va y séjourner bien plus lentement que moi, simplement parce que son rythme est plus lent. Et puis bon, faut bien qu'il en profite aussi un petit peu, il est chez lui actuellement. Mais cela doit aussi accentuer ce genre de questionnement, non ? Mais bien sûr, on sait tous à quel point Jupiter exagère tout. Mais bon, là, il faut bien voir aussi que c'est quand même pas anodin que je retourne sur mes pas au même moment qu'il débarque en Sagittaire, donc ça marque un réel tournant. C'est quand même un moment très important pour chacun ici. Mais, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous devez faire quelque chose, vous êtes libre de mettre en place des actions en adéquation avec tout ça, ou de laisser couler. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire que ici, ce n'est pas ma job. Tout à fait d'accord. Mais justement, est-ce que vous pourriez nous parler en quelques mots de votre job, de quelles sont vos fonctions ? Communication, intelligence, façon de penser. Pourriez-vous nous en dire davantage ? Vous avez dit quelques mots, ne soyez pas étonnés. Mais bon, je vais assouvir votre curiosité, bande de curieux. Et donc, il faut bien voir que je suis là pour vous aider à prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez. À savoir que j'incarne la parole et le verbe, et quand on arrive à nommer quelque chose, on s'en distancie. Alors, n'allez pas me croire comme ça, je vous invite plutôt à essayer, ne serait-ce qu'avec vos émotions. À savoir, quand vous vivez une émotion, essayez, je ne dis pas que c'est facile, mais essayez de la nommer. Vous verrez que quand vous arrivez à la nommer, si par exemple c'est de la colère, vous nommez « Ah, je ressens ici de la colère », eh bien, vous ne serez plus sous l'emprise de cette émotion et donc vous ne serez plus en réaction. La fonction première, donc, pour le dire autrement, est de vous amener à conscientiser, à vous distancier, à prendre de la distance, à vous questionner. Et sinon, pour faire simple, je suis aussi là pour vous aider à vous lier entre vous, par le biais de la communication notamment, je pense que ici tout le monde sera d'accord,
mais également je suis là pour vous aider à vous lier intérieurement à travers vos ombres et vos lumières, à savoir, je suis là pour vous aider à voir votre dualité et à comprendre que tout ça ne forme qu'un. Quand vous parliez d'intelligence, est-ce que l'on pourrait dire qu'il en existe 12 intelligences différentes à l'image en fait des signes du zodiaque, des 12 signes, et qui, pour le rappel, sont 12 vibrations, 12 énergies différentes ici. Totalement. En signe de feu, l'intelligence sera dite intuitive. Elle sera concrète en signe de terre, sensitive en signe d'eau, et enfin relationnelle en signe d'air. Mais à mon sens, ce qui est vraiment le plus important à retenir est que j'incarne à la fois la pensée scientifique analytique qui sépare, mais également la pensée divine, intuitive qui unit. C'est vraiment très intéressant, je trouve, et voyez-vous, j'ai beaucoup de mal ici, Mercure, à mettre fin à cette entrevue, parce que nous arrivons à la fin, donc de vous laisser partir, mais on doit bien le faire, n'est-ce pas? Et ici, en fait, on a une petite tradition, à savoir, est-ce que vous pourriez donner un conseil à nos spectateurs, s'il vous plaît? Oh, j'aime bien cette tradition. Je pense que Saturne, il adorait simplement parce que ça fait très structuré, etc. Et il adore ça. Enfin, bref, le conseil. Vous êtes prêts? Bon, allez. Si tu souhaites arpenter de nouveaux sentiers, cesse de remuer les mêmes pensées. C'est vraiment très intéressant, je trouve, ce que vous nous apportez là, vous nous amenez à nous interroger davantage sur nous-mêmes à travers cette phrase. Donc merci énormément Mercure d'avoir été présente aujourd'hui avec nous, d'avoir répondu aussi clairement à nos différents questionnements ici. Vous êtes bien entendu la très bienvenue si vous voulez revenir dans nos studios. Je pense que nos spectateurs ici présents auraient de très belles questions à vous poser. Parce que vous voyez, à chaque fois qu'il y a une phase de rétrogradation, on est toujours un petit peu fébrile, un petit peu en panique, faut l'avouer. Et là, je trouve que vous nous amenez une autre vision des choses, une vision qui, à mon sens, peut nous permettre de vivre la période avec plus de légèreté, en fait, plus de clarté en tous les cas. Là-dessus, je vais vous souhaiter simplement une belle rétrogradation. Et j'en profite aussi pour nous souhaiter à nous une très belle phase. Pour rappel, Mercure est rétrograde aux dates qui s'affichent en bas de cet écran. Donc, au-delà de ça, je voulais simplement vous remercier du moment que nous venons de partager ensemble. C'est toujours un plaisir. Et je vais vous inviter simplement dans les commentaires à marquer votre intérêt pour le prochain invité que nous pourrions recevoir dans les studios du Cercle du Zodiaque. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Tous vos commentaires sont toujours lus avec une grande attention.